Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus, que la grâce de Dieu soit sur vous. Parce que c'est par la grâce de Jésus que nous sommes en vie. Alors je bénis le nom du Seigneur, que sa grâce soit sur notre vie pour toujours. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens, mais nous refusons de faire le combat. Nous refusons de mener le combat que Christ nous a laissé. Nous refusons de faire son œuvre. Nous refusons de faire. On est devenu des bébés spirituels. À tout temps, c'est nous, on demande, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Jésus-Christ a dit à ses apôtres, je vous laisse ma paix. Allez-y partout dans le monde, prêchez la bonne parole d'évangile. Enseignez-les ce que je vous enseigne. Faites-les mes disciples. Je reviens bientôt. Les disciples ont fait l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, nous refusons de faire l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, nous refusons de se donner. Aujourd'hui, nous refusons de donner notre vie à Jésus-Christ. Nous refusons de faire son œuvre. Si tu es chrétien, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, fais l'œuvre de Dieu. N'attends pas le pasteur, ne regarde pas le pasteur. Mais tu es né pour faire le combat, tu es né pour faire l'œuvre de Dieu. Alors lève-toi, n'attends pas quelqu'un, mais bats-toi et fais l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, il y a combien de personnes qui font l'œuvre de Dieu? On cherche la bénédiction. Quand Dieu nous bénit, qu'on a eu un travail net, c'est fini. On se rend à l'église chaque dimanche. Ou bien souvent les jours, la semaine. Mais combien de fois nous évangélisons, nous parlons de Jésus-Christ? Je vais prendre un verset de la Bible, 2 Timothée chapitre 2 verset 3. Paul nous dit, souffre comme moi, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il dit, souffrez avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Combien de personnes qui souffrent, qui pleurent pour connaître la présence de Dieu, qui cherchent la présence de Dieu dans leur vie, qui jeûnent jour et nuit pour chercher la présence de Dieu dans leur vie. Les disciples n'ont pas été appelés chrétiens parce qu'ils étaient dans les églises, mais ils ont été appelés chrétiens parce qu'ils faisaient l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Christ. Ils prêchaient partout, ils évangélisaient, ils parlaient de Christ. Ils donnaient quelque chose de nourriture à les veuves et les orphelins. Aujourd'hui, combien de fois, combien de chrétiens qui s'engagent à faire ces genres d'œuvres? Combien de chrétiens qui se battent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Combien de chrétiens qui se lèvent, qui disent, moi, je vais aller au moins voir les prostituées ou bien les fumeurs de drogue pour leur dire que Jésus t'aime. Combien de personnes? Même dans les églises, il n'y a plus de prédication qui peut amener les gens à la repentance. Nous sommes l'église des derniers temps. Comment nous nous préparons pour l'enlèvement? Si la trompette sonne aujourd'hui, est-ce que nous on est sûr qu'on ira aussi? Est-ce qu'on est sûr qu'on est parmi ceux qui seront enlevés? Changeons de message, prêchons, préparons l'église pour les derniers temps. Jésus revient bientôt pour prendre son église. Arrêtons bénédiction, bénédiction, bénédiction. Oui, Jésus bénit, mais quand il te bénit, mais si à cause du message de bénédiction, les gens ont leur cœur sur les biens matériels de ce monde, les gens ont leur foi sur les biens matériels de ce monde. Prêchez la repentance, préparons l'église pour les derniers temps. Combien de personnes qui se préparent, actuellement sont préparées pour l'église des derniers temps? Jésus-Christ, quand il était sur la terre ici, il partait prêcher dans les synagogues, mais après, il sort pour aller sur les montagnes pour enseigner. Pour nous dire que la vie chrétienne, ce n'est pas seulement l'église. La vie chrétienne, c'est lorsque l'église, c'est l'école. Mais quand nous sortons, c'est pour aller manifester la vie chrétienne. Mais combien de chrétiens qui manifestent la vie chrétienne? On a à la maison, si quelqu'un a dérouté net ou bien un chrétien dérouté, au lieu de s'approcher de lui pour dire ma soeur, ou bien mon frère, ou bien papa ou maman, prends courage, donne ta vie à Jésus-Christ. On n'est même pas prêt pour faire ça. On est prêt à le critiquer. Lui, là, il s'est dit chrétien, regarde comment il est devenu. Il n'a pas dit c'est lui qui fait ça. Ça, ce sont les œuvres de ceux qui sont dans le monde, ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus. Aujourd'hui, il y a combien de chrétiens qui se lèvent pour faire ça? Combien de chrétiens pour dire qu'aujourd'hui, je m'en vais dans les hôpitaux pour prier pour les malades? Combien de chrétiens qui disent que moi, aujourd'hui, je m'en vais fortifier cette soeur ou bien ce frère-là? Combien de chrétiens qui le font? Combien de chrétiens qui s'engagent à l'œuvre de Dieu? Dieu nous a envoyés sur cette terre pour une mission, pour un combat. Faut pas nous allons prendre la faiblesse, faut pas la faiblesse va nous dominer, mais levons-nous pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous sommes les soldats, les bons soldats de Jésus-Christ. Un bon soldat ne joue pas avec sa mission. Un bon soldat ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. Un bon soldat se met à l'œuvre. Un bon soldat exécute ce que son maître lui a dit. Si nous sommes les vrais soldats, les bons soldats, les chrétiens, ne nous
ne mettons pas notre cœur dessus chaque dimanche, ou bien chaque mercredi, ou bien chaque semaine pour aller prier. Mais manifestons notre vie chrétienne lorsqu'on sort au dehors. Manifestons notre vie chrétienne. Jésus-Christ nous a fait un royaume de sacrificateurs. Alors, en tant que sacrificateur, manifeste. Quand nous savons passer des concours, les BTS quoi, ou bien avoir du travail, on en joue, on crie, wow, oui, il est gagné, oui, il est gagné. Mais pour la vie éternelle que Jésus-Christ nous a donnée, on n'est même pas prêt pour manifester cette joie. On n'est même pas prêt pour dire, comme Jésus m'a sauvé, je vais prêcher son évangile, je vais faire ça pour Dieu, je vais faire ça pour Dieu. On n'est même pas prêt à faire ça. Mais quand on a eu quelque chose, on nous a donné quelque chose d'argent, tellement on est heureux jusqu'à il n'y a pas de reste. Église des derniers temps, comment nous nous préparons? Comment nous nous préparons? Le cœur de Dieu saigne parce que ces enfants qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, ils sont assis, ils ne font pas l'œuvre. Au lieu d'aller envers de ceux qui ne connaissent pas Christ pour leur prêcher l'évangile. Dans les églises aussi, il n'y a pas plus d'enseignement. Combien d'églises qui enseignent bien même? La Bible nous dit dans les derniers temps, le diable va dominer. Vous n'allez plus voir les vrais évangiles qui amènent à la repentance. Parce que ce n'est que la bénédiction. Oui, je dis ça, ceci. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais combien d'enseignements qui peut toucher le cœur des gens pour dire que oui, je suis assis là. Ou il dit que je crois, je ne suis pas. Afin qu'il me réveille pour préparer le retour de l'enlèvement. Il n'y a pas de prédication. Les hommes de Dieu, je vous demande pardon. Ce n'est pas parce que je suis saint. Je ne suis pas saint. Mais c'est ce que l'Esprit de Dieu m'a dit. Donc je partage sur les réseaux sociaux. Partout où je m'en vais, où j'évangélise, je partage. Pour que l'église se réveille. Pour que les enfants de Dieu se mettent pour le combat. Pour le combat. Aujourd'hui, nous-mêmes, on ne sait même pas entre nous. La division dans notre cœur. Oui, je suis cela. Oui, ceci. Oui, cela. Oui, ceci. Maintenant, on veut que l'église remplie. On va avoir beaucoup d'offrandes, beaucoup de dîmes. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous a enseigné. Si l'église remplit, il faut que ceux qui remplissent soient convertis, pas non convertis. Aujourd'hui, combien d'églises cherchent la face de Dieu? Ils enseignent la repentance, le retour, la fin des derniers temps. Pour que les fidèles prennent conscience. Pour dire que non, il faut que j'arrange ma vie pour ne pas perdre ma vie. Aujourd'hui, combien de chrétiens qui pleurent, qui gênent, jour et nuit, qui prient pour chercher la face de Dieu. On est prêt à dire, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais est-ce que nous nous prions pour demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Église des derniers temps, comment nous nous préparons? Comment nous nous préparons pour l'œuvre de Dieu? Comment nous nous préparons pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Réveillons-nous pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Réveillons-nous pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Jésus a besoin de nous. Il a besoin de nous pour tous ceux qui sont encore dans le monde, pour les envoyer en lui. Les apôtres ont fait leur part. Notre génération aujourd'hui, c'est à nous de faire notre part. Levons-nous pour le combat. Levons-nous pour le combat. Sur les réseaux sociaux, arrête de montrer, oui, je suis paix, je suis temps. Prêche l'évangile. Prêche l'évangile parce qu'un moment va arriver que tu ne pourras plus. Quand Jésus-Christ va prendre son église, tu ne pourras plus prêcher, tu ne pourras plus te taper la poitrine pour dire que non, moi je suis un chrétien. C'est le moment pour que l'enlèvement tu puisses en partir aussi. Mais si tu n'as pas fait que tu rates, est-ce que tu auras le cœur de pouvoir accepter la douleur dans cette tribulation? C'est la question. Donc il faut se donner, il faut se battre. Réveillons l'église, réveillons-nous pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est le message que j'aimerais partager à vous. C'est le message que l'Esprit Saint m'a dit. Il dit c'est le combat. Réveillons-nous pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous sommes les vrais soldats de Jésus-Christ. Un soldat ne dort pas. Un soldat n'a pas la paresse. Un soldat, il ne se laisse pas tromper par l'ennemi, par le diable. Notre ennemi, c'est le diable. Ce n'est pas nos frères, ce n'est pas nos soeurs qui sont à la maison. C'est parce qu'ils ne croient pas que le diable passe par eux pour nous persécuter. Mais si on ne te persécute pas, comment on peut savoir que tu es un vrai chrétien? Comment on peut savoir que tu as la foi? Mais quand on nous persécute un peu net, voilà, on est en train de faire ceci, on est en train de faire cela. Si tu veux marcher avec Jésus-Christ, il faut qu'on se persécute. Parce que Jésus-Christ a été persécuté. Église des derniers temps, lèvons-nous pour le combat. Battons-nous. Mettons-nous en l'œuvre. Ce soir, c'est ce que j'aimerais qu'on partage. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous en l'œuvre.